La femme congolaise est-elle suffisamment impliquée dans la gestion de son pays et des entreprises? La question mérite bien d'être posée et pour y répondre, trois femmes sur ce plateau, Elodie Tamuzinda, Julie Tibola et Patience Barandengue, respectivement chargées d'études et de projets, chargées des affaires socio-culturelles et chargées de communication du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. C'est dans Action Femmes, c'est parti. Mesdames, bienvenue. Merci. Alors, on va commencer avec Madame Patience Barandengue, chargée de communication de MIFDA. Dites-nous d'emblée, dans quel contexte avez-vous créé votre mouvement? Alors, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, a été créé sous l'initiative de Madame Mami Moujani, communément appelée Freebox. Madame Mami Moujani était candidate aux élections en 2018. À la députation nationale. Et Madame Mami Moujani a eu à être butée par des problèmes, notamment, elle a été invalidée, ce qui selon elle était injuste. Elle s'est débattue à la Cour constitutionnelle pour prouver avec les bulletins qu'elle devrait réellement être réhabilitée. Et après tout ça, au fait, elle a été taxée de beaucoup de choses. Tout ça du fait d'être une femme. Et donc, elle a des relations autres avec peut-être les juges et tout. Et donc, sur base de tout ça, c'est ce qui lui a motivé à initier ce mouvement. Et donc, elle a essayé d'appeler d'autres femmes, notamment nous tous, et tous les membres fondateurs pour pouvoir rejoindre cette initiative-là. Merci. Et nous allons prendre cette fois Madame Elodie Tamuzinda. Vous êtes chargée d'études et de projets à MIFDA. Dites-nous, quelle est la mission de votre mouvement? Oui, merci pour la question, Madame la journaliste et chers partenaires. C'est que, comme venait de le dire notre chargé de communication, lorsqu'il y a des problèmes qui sévissent au sein de la société, il y a certaines révoltes qui animent les partenaires, qui animent les citoyens, qui animent les femmes, dont nous-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'il y ait des mouvements qui naissent par-ci, par-là, pour voir si nous pouvons nous souder les coudes et ensemble lutter contre certains maux qui nous gangrènent, si pas tous, bien que ça soit vraiment ambitieux et que nous trouvions gain de cause vis-à-vis de ces maux-là. Et c'est pour cela que vous comprenez que la chargée de communication parle de cette révolte qui est née dans les seins, dans les chefs de Madame Mami, lorsqu'elle a été invalidée auprès de la Cour, et tout ce qui a eu comme conséquence à ça. Par contre, d'autres personnes peuvent vous parler d'autres conséquences néfastes qui les ont poussées peut-être à agir. Par exemple, moi, je peux vous parler de 2015, lorsqu'il y a eu évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. La RDC était classée parmi les derniers pays et la question était de savoir si c'était la faute au gouvernement, la faute aux partenaires internationaux, la faute à la population. J'avais eu beaucoup de questions et cela m'a poussé aussi à approcher tous les mouvements féminins que je pouvais approcher. Je ne peux pas les approcher tous, mais au moins toutes les associations, tous les réseaux qui ont les mêmes soucis sont vraiment les associations avec lesquelles il faut beaucoup travailler, avec lesquelles il faut coaliser et se souder les coudes. Et voici comment j'ai apprécié à sa juste valeur ces mouvements MIFDA. J'ai trouvé que les femmes qui avaient adhéré au sein de ce mouvement étaient ces femmes-là animées de cette détermination, de ce souci de changer les choses, afin qu'aujourd'hui, des OMD aux ODD, nous puissions quand même apporter aussi une autre pierre à l'édifice et ne plus poser la question de savoir est-ce la faute à tel ou tel autre acteur, de tel ou tel autre animateur, mais que nous sachions que nous, les femmes, nous nous impliquons en amont comme en aval. Et si nous parlons de l'implication de la femme
peut avoir cette détermination, cette volonté, mais la femme elle-même ne peut pas tout changer. On va y arriver. C'est là que le mouvement est aussi genré, comme on peut l'appeler entre guillemets. Donc, les hommes de bonne volonté sont aussi les bienvenus. On va y arriver, parlant de l'implication de la femme. Et s'il faut parler du plan d'action de MIFDA, qu'en est-il exactement, Madame Julie Tiboula? Vous êtes chargée des affaires socioculturelles. En fait, à propos du plan d'action, à l'occasion des fêtes des nativités, MIFDA, nous étions allés rendre visite aux enfants mineurs à la prison de Makala. C'était pour partager un repas ensemble. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de 300 mineurs à la prison. On s'est dit que c'est inexplicable. Alors nous nous sommes dit, pour notre premier plan d'action, 0 enfant prisonnier. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes dit que nous allons identifier au sein de la prison de Makala les enfants mineurs. Parmi eux, ceux que nous pouvons voir dans quelle mesure les réintégrer dans leur famille et aussi les autres les placer dans les centres d'hébergement, de les accompagner, de leur apporter une réinsertion sociale. Et puis nous allons travailler en collaboration avec l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle. Nous allons travailler ensemble pour relancer les activités au niveau de la prison de Makala, dans les bâtiments de l'INPP qui est là, voir comment nous pouvons apporter encore d'autres métiers pour que les adultes qui vont rester à la prison ne puissent pas rester comme ça. En fait, qu'on puisse apporter un autre vent au niveau de la prison pour permettre même aux prisonniers adultes qui vont rester d'avoir un métier et même les enfants mineurs qu'on va récupérer au centre d'hébergement d'avoir aussi un métier et d'apprentissage. Et encore, dans notre plan d'action encore que nous avons au niveau de MIFDA, il y aura un cabinet d'orientation pour l'entrepreneuriat et l'orientation politique de femmes, sous forme de coaching, un cabinet qui sera ouvert à toutes les femmes qui aspirent à participer aux échelons de notre pays et aussi ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Il y a aussi le lancement de Bonne Génique Boumoissi, toujours dans notre plan d'action. Il y a aussi nous allons réunir des fonds d'accompagnement pour les femmes qui vont se lancer dans la politique. Il y a aussi les assises et les états généraux. Nous avons 2 communes pilotes que nous avons ciblées, Bandal et Kitambo, pour des notions à la citoyenneté. Donc voilà en général nos plans d'action. Merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause parce que nous devons suivre un élément et nous allons revenir sur ce plateau pour poursuivre l'émission. Partout, au Congo et en Afrique, des femmes ont des expériences similaires. Pendant que le pays fait face aux plus grands défis de son histoire et que chaque jour, d'importantes décisions sont prises et sont en train de forger le Congo de demain, les femmes sont reléguées à un rôle de spectatrices. Mais pourtant, elles auraient tellement de choses à apporter si elles avaient plus d'opportunités. Et elles le font déjà depuis longtemps, car c'est elle le pilier sur lequel a toujours reposé la société. On parle encore de la scolarisation de la jeune fille, de violences faites aux femmes, d'inégalité des sexes. Mais les femmes veulent maintenant donner à la nouvelle génération des modèles d'excellence et les moyens de rêver d'être plus, d'être ambitieuses, d'être les premières et de poser des actes qui vont marquer l'histoire. Et sans que personne ne s'en aperçoive, un mouvement est en marche. Les femmes sont en train de venir. Elles montrent l'exemple, elles militent pour leurs droits, elles investissent, elles s'expriment, elles se battent, elles se surpassent pour qu'il y ait moins de filles qui pleurent et plus de filles qui brillent. A skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president. En ce moment, quelque part au cœur de l'Afrique, des femmes sont en train de se rassembler. Des femmes de différents milieux, de différents domaines et avec différentes situations sociales, mais avec un idéal commun, celui de créer une nouvelle génération des femmes influentes sur la scène politique et dans l'entrepreneuriat qui vont participer activement au développement de leur pays. Et ces femmes se sont donné rendez-vous le 28 février 2021.
Voilà, nous venons de suivre cet élément réalisé par MIFDA. Je dois le rappeler, Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Pour quel objectif finalement, Madame Julie Tiboula, ce mouvement? Nous avons plusieurs objectifs à MIFDA, tout autour toujours de la femme, allouer les subventions pour les femmes veuves, les orphelins et aussi les filles mères vulnérables, accompagner de jeunes filles à avoir confiance en soi-même, dans l'estime de soi-même, disons. Il y a aussi lutter contre la pauvreté, le chômage, la lutte contre le VIH, les maladies sexuellement transmissibles, et aussi donner les opportunités aux jeunes filles à travers des ateliers de formation, d'apprentissage. Je crois qu'il y en a quand même plusieurs. Vous aimeriez compléter, Madame Oui, Patience? oui, donc ce qui est l'objectif principal en tout cas, c'est augmenter le taux de participation des femmes dans l'entrepreneuriat et dans la politique. Donc pousser les femmes à s'impliquer dans la gestion de leur pays par l'entrepreneuriat, effectivement. Donc en osant investir, avoir des activités génératrices de revenus et tout. Et effectivement dans la politique, dans les institutions publiques comme privées et tout. Et donc ça c'est vraiment l'objectif principal. De MIFDA. Un mot, Madame Elodie? Comme je suis chargée des études, les études et des projets, moi je peux dire que l'objectif c'est notamment, bon, mes soeurs venaient de le dire, les femmes dynamiques avec qui nous sommes ici au plateau, mais il y a aussi celui d'étudier réellement la manière dont nous avons géré les récents programmes, les programmes passés, puisque notre pays a été bénéficiaire de plusieurs programmes, comme nous le savons. Nous ne pouvons pas les citer ici, puisque c'est tout un livre. Nous pouvons commencer d'abord, peut-être après Sun City, lorsque nous avons parlé des CONADER, DDR, DDRR, IAI, ICATRES, efficacité de l'aide au développement, il y a tout ça. Et nous, comme femmes, nous pouvons dire que nous n'avons pas démissionné de notre mission, mais notre implication a été très faible, puisque nous croyons que tous ces programmes étaient le programme soit des Nations Unies, soit du gouvernement seulement, en voyant les dirigeants et pas les dirigés. On ne voyait pas les entités à la base, on n'évaluait pas le travail des partenaires internationaux qui nous accompagnaient. Et pratiquement, il y avait ceux qui pouvaient venir avec des milliards et des millions de dollars et être fait un projet sans une moindre évaluation, sans une moindre question de la part de la femme. Mais nous disons, mais cette femme éducatrice, et cette femme éveillée, qui est toujours là pour éduquer sa nation, et elle est où pour étudier tout ce qui était et devrait être en faveur de la nation, qu'elle éduque. Et donc, quelque peu, nous pouvons dire que nous, les femmes, nous nous sommes mises en cause. Et c'est pour cela que je dis notamment ça, comme projet que nous devons mettre sur pied, connaître d'abord ces projets, quel est son impact, quels sont les résultats, les indicateurs, que les projets soient les projets concertés entre les gouvernants et les gouvernés, et que les partenaires internationaux se rassurent réellement de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils doivent évaluer comme impact et indicateur. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Pourquoi on sent toujours cette faible représentativité ou cette faible implication des femmes dans la chose publique? Madame Patience. Effectivement, vous avez raison. Ça donne l'impression que la femme, on veut toujours la pousser, hein, parce qu'il y a plus de mouvements, donc vous allez nous dire qu'est-ce que vous allez faire de nouveau et tout ça, effectivement. Et donc, d'abord, en fait, la femme n'est pas là quand les décisions se prennent, en fait. La femme n'est pas là. Et donc, elle n'est pas consultée officiellement. Mais or, en fait, tous ces décideurs-là, quand ils décident, ils ont tous une femme à la maison qui leur souffle aussi à l'oreille quelque chose. Et ça vient même aussi impacter et tout. C'est dommage, en tout cas, que l'on ne nous reconnaisse pas. Mais je pense qu'avec ce mouvement, parce que nous avons impliqué tout le monde. Donc avec nous, nous avons les femmes de l'Église, les femmes politiques, les femmes d'entreprise et tout. Et donc le MIFDA est ouvert à toutes ces personnes-là pour pouvoir ensemble faire un seul homme.
Je vais vous donner un exemple récent. Dans le mouvement, nous avons comme membre Madame Marie-Josée Ifoku. Et donc, nous nous sommes mis ensemble pour nous dire que nous allons essayer de pousser pour que Madame Marie-Josée Ifoku puisse être nominée Premier ministre et tout. Donc, voilà ce genre d'initiative et tout, pour dire qu'il faut toujours qu'il y ait un mouvement et tout. Donc c'est vrai que la femme, en soi, elle ne postule pas beaucoup pour qu'on puisse voter pour elle. Par exemple, aux élections, elle n'ose pas. Moi, je suis une femme d'entreprise. Quand on fait des offres de postes vacants et tout ça, nous n'osons pas postuler pour l'audit et tout. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je pense qu'avec plus d'impulsion, pousser les femmes à s'impliquer, donc on va y arriver. On va y arriver. On a tous besoin d'un coup de pouce et voilà. Alors, Madame Julie Tibola, dites-nous d'abord, vous avez parlé du plan d'action, ça veut dire que c'est des perspectives, mais est-ce que MIFDA a déjà accompli des choses en faveur de la jeune féminine? Oui, d'abord, en faveur des enfants, en faveur des premières actions que nous avons, 0 enfant en prison. MIFDA déjà a sorti 35 enfants mineurs. Déjà. Donc MIFDA a déjà fait quelque chose par rapport à cela. Bon, pour la jeune fille, nous avons eu à supporter une ONG. Dernièrement, toujours dans les cadres des fêtes de nativité, nous étions dans une ONG quelque part, à ma campagne, je crois. Nous étions là, nous avons eu à supporter certaines jeunes filles, et aussi, MIFDA aussi, il y a prend soin des études de quelques jeunes filles qui se trouvent dans cette ONG aussi. Et quels sont les critères d'adhésion pour MIFDA? Est-ce que vous avez mis des profils pour des femmes qui devraient adhérer? Madame Patience a dit que oui, c'est toutes les femmes, oui, mais il y a peut-être des critères, comment on adhère. Et à ce jour, MIFDA compte combien de membres? Un millier de membres. 1 millier de membres. Et il faut savoir que MIFDA est un mouvement panafricain. C'est un mouvement panafricain, donc nous avons déjà des représentants ou des points focaux, notamment au Madagascar et au Congo-Brazzaville. Et donc, qui est membre éligible pour MIFDA? C'est une femme, même un homme, je vais vous surprendre, parce que nous avons des membres qui sont de sexe masculin aussi, qui évoluent dans le secteur privé, donc qui est entrepreneur, mais qui aussi travaille dans une entreprise, même la femme maraîchère, parce que nous avons le volet où d'autres personnes sont bénéficiaires de nos services, donc ils doivent adhérer au mouvement et tout, et même des structures en soi. Donc nous avons des regroupements, des ONG, d'autres ONG qui sont aussi éligibles à adhérer leur personne morale aussi à MIFDA. Et donc voilà, donc des personnes qui travaillent, qui ne travaillent pas et tout, sont membres. Et bien sûr, il y a les frais d'adhésion qui sont à $10, qui donnent aux membres le droit d'avoir sa carte de membre et l'écharpe, au fait, le modèle que vous avez vu avec Madame Julie. Donc, Madame Julie, vous aimeriez compléter quelque chose? En fait, je voulais insister par rapport au plan d'action pour les jeunes filles. J'ai parlé de lancement de la bande génique Bomwasi. Tout à fait. En fait, c'est l'intérêt de MIFDA pour que la femme puisse être bien entretenue. Avec tout ce que nous voyons par-ci par-là, les bandes géniques qui amènent d'autres maladies, cancers, alors MIFDA se dit de lancer une autre bande génique avec les conditions qu'il faut, bonne et due forme. Bon, moi, si, c'est toujours pour l'intérêt de la jeune fille ainsi que de la Quelle femme. garantie? C'est seulement parce que vous dites que dans des bonnes conditions, parce que les autres ont fait, ils ont dit pareil. Les autres ont fait, mais nous savons tous qu'il y a d'autres bandes géniques qui ne sont pas dans les normes. Mais nous allons utiliser les bandes géniques qu'il faut. Comment on saura que pour vous, c'est dans les normes? Justement, nous le saurons avec la participation des médecins, pourquoi pas. En fait, c'est toute une équipe qui va se charger de ça. C'est toute une équipe qui se chargera pour que cette bande génique soit efficace et puisse aider la jeune fille à être en bonne et due forme dans toutes ces périodes et tout ça. Comment peut-on procéder pour faire avancer la cause genre? Parce qu'on doit se le dire, c'est le genre qui nous réunit ici, c'est la femme, toujours propulser la femme. Mais les causes sont là. Alors les pistes de solutions, comment procéder pour faire avancer la cause genre dans notre pays? Oui, ça sera aussi en guise de complément à ce que venaient de dire les femmes dynamiques ici.
Et donc, dans les plans d'action, il y a notamment les colloques dans les entités territoriales décentralisées. Et nous commençons par la province pilote, qui est la ville-province de Kinshasa. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas prétendre apporter des solutions aux problèmes latents, aux problèmes que nous vivons aujourd'hui, aux problèmes à venir, sans les connaître réellement et palper les soucis et la réalité de la femme que nous voulons aider, la femme de la base. Lorsque nous parlons de la femme de la base, nous ne voyons pas seulement les vulnérables comme les autres le disent. Chaque femme est vulnérable à son niveau et nous devons les comprendre et l'intérioriser. Et une femme que nous pouvons appeler la première, je ne sais pas, femme nantie au monde, a aussi sa vulnérabilité en soi. Il y a en son sein, il y a aussi les femmes maintenant maraîchères, il y a les femmes ménagères, ainsi de suite. Nous devons être sur terrain, à Maluku, échanger avec nos sœurs, nos mamans, nos collègues, nos amis, femmes congolaises de Maluku, pour brosser l'état des lieux. Ça s'appelle l'état des lieux, mais ça sera juste le lancement. Le lancement qui montre que le projet commence déjà. Et nous ne voulons pas parler des slogans, nous voulons palper la réalité de chaque problème et voir si nous sommes en mesure d'y apporter des pistes de sortie. Si nous sommes en mesure, nous devons le faire à notre niveau. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous approchons les concernés. Il y a les institutions, il y a les privés, comme venait de le dire Madame Patience, il y a les journalistes, les médias, puisque sans vous, qu'est-ce que nous ferions pour relayer le message? Et donc, c'est comme ça que les responsabilités seront tracées à tous les niveaux. Maintenant, vous parlez de l'approche. Je vous montre que ça, c'est parmi les approches que nous avons mises sur pied afin que réellement nous puissions plutôt, je m'excuse, atteindre notre objectif, atteindre les résultats, puisque nous aussi nous serons évalués par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ici l'occasion d'interpeller tous les réseaux de femmes, d'interpeller tous les partenaires qui nous accompagnent, les partenaires nationaux et internationaux, savoir réellement si nous pouvons changer ensemble tout ce qui nous a guetté comme problème. Ça ne sert à rien de comptabiliser le nombre d'années que nous sommes en train de prester sur le terrain si nous ne sommes pas capables de changer un tout petit peu ou à des étapes qu'on peut évaluer la situation végétative à une situation idéale. Madame Patience Barandengue, expliquez-nous les activités prévues parce qu'il y a des colloques et puis après il y aura une sortie officielle. Exactement. Donc voilà, donc le lancement pour ces colloques-là. Et donc la commune pilote, c'est la commune de Maluku. Et donc là, ça serait la sensibilisation par rapport aux états généraux, par rapport à la citoyenneté, le civisme en soi et tout. On le lance seulement et on le montrera au fait maintenant à notre sortie officielle qui est le 28 février, qu'effectivement, comme c'est prévu dans notre plan d'action que l'on doit faire des colloques sur les états généraux, nous avons déjà lancé cela dans une commune pilote qui serait la commune de Maluku. Et l'événement du 28 février? Alors, donc le 28 février, c'est le lancement officiel. Donc, de manière déjà, officieuse, MIFDA avait déjà commencé. Donc, Madame Julie a parlé des actions que nous avons fait à la prison, qui a poussé même à ce que nous puissions établir des plans d'action et tout ça a créé beaucoup de projets. Et donc, maintenant, c'est la sortie officielle. Nous allons officialiser ce mouvement-là et donc beaucoup de gens sont invités, donc nos membres même au niveau panafricain et tout, et donc nous allons présenter maintenant officiellement ce plan d'action-là à la population et pour que maintenant des partenaires, des potentiels partenaires qui veulent nous soutenir au fait dans cette démarche-là puissent nous rejoindre et ainsi que les potentiels membres puissent nous rejoindre également. Merci. Nous allons atterrir parce que nous courons derrière le temps. Madame Julie Tibola, un dernier mot peut-être aux femmes avant de terminer notre émission. Ce que je peux dire qu'il est important aux femmes de se lever dans le leadership, de prendre conscience, de pouvoir mener, de pouvoir guider, d'influencer le pays dans toutes les institutions politiques et aussi savoir s'engager dans l'entrepreneuriat ensemble, bien sûr, à travers
les participations, des financements collectifs, que les femmes apprennent à se soutenir. Et c'est pourquoi MIFDA est venue, pour réunir toutes ces femmes-là, afin que nous tous, nous puissions nous impliquer dans les institutions du pays et pourquoi pas dans la gestion des entreprises. Et je lance à toutes les femmes qui nous suivent de venir s'adhérer à ce mouvement qui va relever la femme ici dans notre pays. Madame Patience, vous avez un mot à dire? Alors, moi, mon mot à dire serait de demander effectivement aux femmes de nous rejoindre dans ce mouvement. Mais je veux particulièrement attirer mon attention, comme je suis femme d'entreprise, je vais attirer l'attention des femmes qui travaillent en entreprise de nous rejoindre. Les femmes chefs d'entreprise aussi, donc, parce qu'il faudrait augmenter le taux des femmes qui dirigent les entreprises. Venez nous rejoindre. Les femmes qui aspirent à la politique, mais qui déjà sont aussi dans la politique. Parce que nous n'avons pas de couleur politique dans MIFDA. En soi, est un mouvement apolitique, mais les membres peuvent être de tout horizon et tout. Mais pour un dernier mot, je m'adresserai à notre Premier ministre. Je lui demanderai de tenir compte de la gente féminine dans son nouveau gouvernement. Excellence, il y a des femmes compétentes, technocrates, avec vraiment des compétences avérées. Tenez compte de cela et vous verrez que votre gouvernement sera hissé vraiment plus haut. Merci beaucoup, Madame Elodie. Nous allons terminer avec vous. Nous n'allons pas conclure notre émission sans parler de l'insécurité à l'Est, puisque nous savons que lorsque nous parlons de développement durable, sans la paix, sans la sécurité, sans l'implication de tous les citoyens, pour ne pas parler de toutes les institutions, afin que cette paix soit durable, nous pouvons beau travailler et demain tout devient encore rasé, juste puisque nous sommes incapables d'évoluer dans le temps et dans l'espace par rapport à notre environnement. Et donc, tous ceux qui nous accompagnent, nous ne parlons pas seulement de la MONUSCO, nous voyons aussi nos frères, nos maris, les citoyens congolais aussi qui travaillent, comme nous pouvons le dire, sous les drapeaux, de pouvoir comprendre que les femmes sont là pour étudier le mécanisme, de les accompagner, eux qui sont au front visible et nous autres qui sommes au front invisible. Et donc, c'est ensemble que nous allons rétablir la paix sur toute l'étendue du pays avec tous les partenaires qui ont cette mission. C'est ensemble que nous allons lutter contre cette guerre qui n'a pas de nom, qui s'appelle famine, pauvreté, la mauvaise hygiène, mauvaise santé, il y a tout ça. Donc c'est toute une liste. Mais nous allons demander à nos partenaires du 4e pouvoir, les médias, de pouvoir vraiment nous aider à relayer ces messages pour que tous ceux qui sont concernés nous rejoignent. Et comme venait de le dire Madame Patience, venait de le dire aussi Madame Julie, nous n'avons pas de penchant politique, nous ne sommes pas des femmes politiques, nous sommes juste des femmes de développement et nous voyons les femmes de l'opposition, de la majorité, des églises, de la société civile et nous toutes ensemble, nous tous plutôt avec les hommes de bonne volonté, les partenaires et les institutions, nous croyons que nous allons y arriver et nous vous remercions. Madame Elodie Tamuzinda, Madame Julie Chibola, Madame Patience Barandengue, merci beaucoup d'être venue à notre plateau et répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions et nous remercions vraiment M. Kassamba. Merci. Je crois qu'il a entendu ce remerciement. Nous remercions tous nos partenaires. Voilà, ce sera tout pour cette émission. Nous avions sur ce plateau Elodie Tamuzinda, Julie Chibola et Patience Barandengue, respectivement chargées d'études et projets, chargées des affaires socioculturelles et chargées de communication du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, avec elles nous avons parlé de l'implication de la femme dans la gestion de son pays et des entreprises. Ça sera tout pour Action Femmes. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci à vous.